Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 21 janvier 2023 et après mûre réflexion, nous avons décidé, Algérie Part, de vous révéler, de vous associer à une grosse enquête que nous sommes en train de mener sur un personnage important au plus haut sommet de l'État algérien. Et je pense qu'une petite mise au point s'impose avant de commencer cette émission parce que j'ai énormément de documents à vous montrer. Voilà, j'ai énormément de documents officiels à vous montrer. J'ai un paquet de documents parce que حنا نهضروا بالوثيقه. حنا ما نهضروش بلي ميساج ميمو فوكو تاع الواتساب والسرقه والبيراطاج ولا ريبريسيون ou la menace et la torture ou je sais pas quoi. Nous on parle avec les documents à l'appui, etc. On fait du vrai journalisme. Donc une petite mise au point s'impose, ya jama'a. Cette émission n'est pas un acte de vengeance, n'est pas une riposte, n'est pas un acte de guerre. Nous sommes des journalistes, notre boulot est d'informer et de défendre l'intérêt général et d'informer l'opinion publique sur des dérives certains dirigeants plus haut sommet de l'État, des dérives qui menacent l'intérêt général de notre pays. Cette émission n'est pas une riposte au clip de propagande de la DGSN. La DGSN, la police algérienne, a fait des clips de propagande dégueulasses qui ont choqué toute l'Algérie, y compris les policiers eux-mêmes. Et je remercie d'ailleurs beaucoup des messages qui me sont parvenus indirectement de plusieurs policiers qui travaillent, d'ailleurs, qui occupent des postes importants au sein de la DGSN et qui m'ont témoigné leur sympathie et qui m'ont quasiment présenté leurs excuses à cause de ce qui s'est passé. Surtout la DGSN en Algérie a produit 2 clips de propagande violant la vie privée de ma personne, celle de ma femme, sortant des mémos. Ils croient qu'une enquête, ils croient qu'ils ont fait un gros travail en prenant le téléphone d'un ex-collaborateur qui est Samuel Lounès, qui a été arrêté abusivement, arbitrairement. Maintenant, il se retrouve en détention à la prison de Coléa. On lui a pris son téléphone, on a ouvert son WhatsApp, il leur a tout donné, il leur a ouvert ce WhatsApp, il leur a ouvert le site d'Algérie Part. D'ailleurs, nous avons été obligés de changer tous les aspects de sécurité d'Algérie Part à cause de cette opération d'intrusion illégale de la police algérienne dans notre base de données. Il leur a ouvert son téléphone, il leur a donné toutes les conversations privées avec moi, une partie avec ma femme, parce qu'il était un ami, même ma femme le connaissait. C'est pas important, un jour on s'expliquera sur cette histoire. Ils l'ont diffusé comme ça sur toutes les télévisions. Jamais vu une police, un État qui fait ça. Jamais vu. On n'a jamais vu un État, proprement parlé, qui a des institutions, qui a une constitution, qui a une histoire, un État qui met des messages vocaux de WhatsApp à la télévision pour prouver que nous sommes une bande criminelle. Ma femme, Wallah, ma femme. Moi, il parle de trahison, de crime. Nous avons trouvé des documents qui concernent le premier patron de la police algérienne, M. Farid Zinedine Benchir. M. Farid Zinedine Benchir, contre lequel nous n'avons. Moi, les policiers qui ont fait ça, je leur pardonne. Ils ont reçu des ordres, donc à la place d'homme. Vous faites ce montage, vous ramenez tel Sofeco, vous faites ça à Samuel Lounès, vous lui volez ses données, vous lui ramenez, vous enlevez tel message ou tel message, vous nous donnez, apparemment c'est une cellule de communication au niveau de la présidence qui a fait ce montage. La police, les policiers étaient contraints de faire ce sale travail. Je sais pas s'ils dorment tranquillement la nuit, parce que le métier de la police est de protéger les gens, non pas de violer leur vie privée et s'attaquer aux véritables réseaux criminels et non pas de s'attaquer aux journalistes et à leurs femmes et à leurs épouses ou à leur famille. Mais bon, c'est entre eux leur conscience. Un je leur pardonne, un je leur en veux pas. C'est un laraleb. Un système, il est pourri. Il n'a aucune dose d'humanité, aucune dose de dignité. Il a fait ce qu'il a fait. Franchement, ça me dérange pas. Je dors tranquillement la nuit. Moi, j'ai rien fait de mal. Je suis un journaliste. Je suis réfugié politique sur la Convention de Genève 1951, reconnu comme étant une personne persécutée. C'est lui qui me reproche quelque chose qui est les tribunaux. Mais moi, j'ai jamais violé la vie privée. Donc, pour cette enquête, nous avons obtenu des documents officiels. Ce ne sont pas des messages WhatsApp. On n'a pas arrêté un parent de M. Benchir, on ne l'a pas torturé, on n'a pas violé son intimité. Alors, je m'arrête là pour cette mise au point, je te fais un mot, c'est une émission d'information, on fait un travail d'enquête, on n'est pas en train de réagir à une guerre, on n'appartient à aucun clan. Moi, je suis pour la réforme et le départ de tout le système. Je ne suis ni pour un clan, ni contre un autre. Moi, je suis un journaliste, ni plus. Alors, le journaliste que je suis, qui a été qualifié de criminel et de traître, nous avons lancé depuis plusieurs jours, comme par hasard, au moment où nous avons lancé cette grosse enquête sur le patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchir, on a eu beaucoup de soucis, on se retrouve donc diffamé et notre vie privée violée et menacée par une campagne de diffamation sans précédent, de dénigrement, même pas de diffamation.
Alors, M. Khaled Zindine Benchir, qui est patron de la police algérienne depuis mars 2021, et qui a fait toute sa carrière dans la police algérienne depuis 1994, ramène les documents qui prouvent que M. Khaled Zindine Benchir possède un hôtel, bar, restaurant à Paris. Le patron de la police algérienne était bien propriétaire d'un important, enfin un important entre guillemets, d'un important bar, restaurant, hôtel à Paris. Alors, c'est un document officiel français. Ça vient du registre de commerce et des sociétés, et ça, c'est du greffier. C'est un document qui a été validé, transmis et enregistré par le greffier du tribunal de commerce de Nanterre. Le greffier du tribunal de commerce de Nanterre. Donc c'est pas WhatsApp, c'est pas un mémo vocal, c'est pas une rumeur. Les autorités algériennes, les enquêteurs des autorités algériennes peuvent demander aux autorités françaises au niveau du tribunal de commerce de Nanterre qui attestent de l'exactitude des informations transmises dans tous ces documents. Donc c'est un document officiel et les autorités algériennes peuvent le confirmer. هذا document واش يقول Monsieur Khaled Zindine Benchir et son frère Adel Benchir, je vais en parler, sont propriétaires d'un bar-restaurant-hôtel qui s'appelle L'Étoile, qui est situé au 45 rue Victor Hugo à Malakoff, dans 92. Malakoff 92, c'est les Hauts-de-Seine, c'est l'un des départements les plus chics, l'une des régions les plus chics de Paris et de la région parisienne. C'est un bar, hôtel, restaurant, c'est-à-dire c'est un bar à la fois et il fait de la restauration où il faut un nombre des chambres d'hôtel. Il s'appelle L'Étoile, situé au 45 Victor Hugo, 92 240 Malakoff, dans le 92. Malakoff Yashma'a, c'est un coin très chic de Paris, l'un des coins les plus fréquentés, populaires, pas populaire, mais plus bourgeois que populaire. Et depuis 2012, ce bar-restaurant Étoile existe, et visiblement, Monsieur Khaled Zindine Benchir est depuis le départ l'un de ses propriétaires. Bon. Un document qui date de 1er décembre 2016. Tranquille. Depuis, avec les signatures de l'intéressé, le document de 1er décembre 2016 nous informe que Khaled Zindine Benchir, né le 4 février 1964 à Borj Bouarerij, titulaire d'un titre de séjour. Il a des papiers en France. Le côté papier, l'enquête que nous sommes en train de mener, on va vous faire un feuilleton aléa parce qu'il y a plusieurs anomalies troublantes, plusieurs pratiques illégales du point de vue de la loi algérienne, plusieurs violations illicites de toute la législation algérienne. Je rappelle que Khaled Zindine Benchir, il siège quand même au Haut Conseil de sécurité. Le président de la République partage avec lui des dossiers très sensibles. Je reviendrai sur ce point. Khaled Zindine Benchir, né le 4 février 1964 à Borj Bouarerij. Et son frère Adel Benchir, né le 22 septembre 1976 à Borj Bouarerij, est titulaire d'un passeport algérien numéro 15 53 24 719, délivré le 8 mars 2015 et valable jusqu'au 7 mars 2025. Donc il n'avait pas encore les papiers en France. Son frère, Khaled Zindine Benchir, il avait les papiers en France. Mais sa situation au niveau de ses papiers français, elle est hyper intrigante. Je dis bien hyper intrigante. Et franchement, je n'ai jamais vu un personnage aussi sulfureux et aussi intrigant. Sur ses côtés papiers, on va aller même dans une deuxième volet de notre enquête. Les deux frères Benchir, ils se sont associés avec un troisième personnage qui est originaire de Sidi Aïch Bidjaya, qui est né le 4 janvier 1972. Et je ne vais pas révéler son identité parce que nous avons trouvé que les associés des frères Benchir dans cette affaire ont d'autres entreprises, comme par hasard, dans le secteur de la restauration et de la bouffe d'alimentation. Le secteur de la restauration en France, il est visé par les Algériens, notamment les réseaux mafieux algériens. Parce qu'en France, la restauration fait bzef les espèces. Il y a énormément d'argent. Donc, les restaurateurs et les gérants de bars et de cafétérias, etc., ils sont
ils arrivent toujours à tricher avec les fiscs français, avec les impôts en France, parce que comme ils ont beaucoup de cash et d'espèces, souvent ils ne déclarent pas tout ce qu'ils gagnent, et ils permettent d'alimenter le marché du cash en France. Et souvent les réseaux algériens en France, les bureaux de change par exemple, ils prennent l'argent du cash, les restaurants et les bars, et ils les échangent pour les envoyer vers l'Algérie. C'est pour ça que la restauration, l'hôtellerie, mais surtout la restauration et les bars, c'est un secteur qui est très ciblé par les investisseurs algériens, notamment les réseaux mafieux de trafic de change, ceux qui font des transferts illicites de devises entre l'Algérie et la France. Il y a plusieurs réseaux d'ailleurs qui sont tombés en France, qui ont été démontés par la police française. Mais bon, M. Khaled Zine Benchir, ça c'est le 1er décembre 2016. C'est les statuts qui affirment la création de cette société. 1er décembre 2016. Tu vous fais un mleh. Au moment là que tu vous fais un mleh. De toute façon, on va les republier. Attends, après là, je fais comme ça, vous laissez que tu fais. Non, c'est comme ça. Les statuts. De toute façon, les statuts, nous allons les publier après sur le site d'Algérie Part dans le cadre de notre grosse enquête. Le bar, restaurant, hôtel existait déjà depuis 2012. Ça ne veut pas dire que de 2012 à 2016, M. Khaled Zine Benchir, l'actuel patron de la police algérienne, n'était pas l'un de ses propriétaires. Ça veut dire que juste que le 1er décembre 2016, ils ont reformulé la gestion administrative de ce bar, hôtel et restaurant. Ils ont changé la forme de leur entreprise. Les deux frères Benchir, plus leur troisième associé, dont nous allons taire le nom, parce qu'il est sous enquête. Nous avons tenté de le contacter pour comprendre son rôle dans un vaste réseau d'entreprises, parce que les associés de Benchir, des deux frères Benchir, notamment de Khaled Zine Benchir, patron de la police algérienne, sont propriétaires et gérants de plusieurs autres sociétés dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Il est possible qu'ils soient uniquement des prête-noms utilisés par le patron de la police algérienne pour constituer un important patrimoine et un empire d'entreprises en France. Mais ça, nous allons répondre à cette question dans les prochaines émissions. L'enquête, nous allons vous associer cette enquête au fur et à mesure. Ce qui est étrange, le 1er décembre 2016, M. Khaled Zine Benchir vient en France, il signe, comme ça les signatures sont là, pour créer une nouvelle société qui va donc gérer l'établissement L'Étoile, qui est situé à Malakoff. Sauf que le 1er décembre 2016, M. Khaled Zine Benchir était haut fonctionnaire de la police algérienne. Haut fonctionnaire de la police algérienne. Il faut savoir que Khaled Zine Benchir, en 2007, il était chef de sûreté de la wilaya de Béchar. En 2011, il a été promu chef de la sûreté de la wilaya de Djidjel. Et en 2015, il était promu inspecteur régional de police de toute la région sud-est, de toute la région de la wilaya de sud-est. Il était basé à Ouargla. Donc officiellement en 2016, il travaillait comme inspecteur régional de la police algérienne au niveau de Ouargla. Comment M. Khaled Zine Benchir a pu avoir de l'argent pour aller acheter un bar, restaurant, hôtel à Paris, à Malakoff, alors qu'il était censé rester en Algérie et travailler pour la police algérienne en tant qu'inspecteur de police de toute la région de Ouargla. C'est la première question. Avec quel argent? Comment un fonctionnaire de la police, les policiers peuvent témoigner? Parce que les policiers qui leur ont fait croire que Abdou Sammar est un traître ou que moi je suis un réseau criminel, j'aimerais bien que les policiers posent la question à leur patron. Comment avez-vous fait, M. Benchir, pour avoir de l'argent et acheter avec votre frère Adel Benchir cet établissement qui est L'Étoile, cet hôtel, bar, restaurant à Malakoff? Alors que le salaire d'un policier, même s'il était inspecteur régional, 10 millions, 15, 20 millions. Ça fait même pas 1000 euros. Qui veut chez l'intérieur? Le fonds de commerce, il faut des centaines de milliers d'euros. Chez l'intérieur, un fonds de commerce, Malakoff 92. Mais le plus étrange, c'est que, puisque M. Khaled Zine Benchir était policier en Algérie depuis 1994, et qu'il a été chef de sûreté, inspecteur régional, dans ce document il déclare aux autorités françaises qu'il habite en France. Il habite en France, à la place Bois-Dieu, dans le 2e arrondissement. La place Bois-Dieu, la place Bois-Dieu qui est derrière le 2e arrondissement. Yani en plein cœur de Paris. Donc, M. Khaled Zine Benchir, en 2016, au moment où il était à Ouargla, je dis bien au moment où il était à Ouargla, de toute façon, on va vous sortir le document Bchouia, on va les mettre sur le site, de le gars de voilà. تقدروا قاعد تشوفوهم المهم ما عليناش نوريه لكم من بعد نحطوه لكم dans le site. Alors au moment où il était
Fiourgla comme patron de la police algérienne, il déclarait être à la place, au 1, je vous mets l'adresse à l'IDK, il demeurait en 2016 au 1 place Bois-Dieu. Bois-Dieu a déjà le quartier Viviane à Paris, deuxième arrondissement, au cœur de Paris. C'est pas Barbès, ou la Aubervilliers, ou la Saint-Denis. C'est quand même l'une des les places les plus chics dans le quartier de Viviane. À l'époque, enfin c'est toujours, c'est l'un des quartiers des artistes. Il y a le station de métro là-bas, Richelieu, Drouot. C'est une place très chic de Paris, Ajma. Une place très chic de Paris qu'on appelait avant le quartier des Italiens. Il y avait même, auquel elle s'appelait avant, le quartier de l'opéra, parce qu'il y avait un théâtre opéra comique de la comédie italienne. Je pense que ça s'appelait avant la place de la comédie italienne. C'est l'un des endroits les plus chics de la capitale française, Paris. L'un des endroits les plus chics de la capitale française, Paris. Qu'on m'explique, puisqu'un je suis un traître, ou un mafia, ou un machin, comment M. Farid Zindine Benchir, qui siège au Haut Conseil de sécurité de l'État algérien et qui dirige la police algérienne depuis mars 2021. Je dis bien, comment peut-il, à l'époque où il était inspecteur régional de la police d'Aouegla, comment il aurait pu avoir une adresse et habiter en même temps place Bois-Dieu au deuxième arrondissement de Paris. Adel Belchir, il était domicilié aussi avec son frère à la même adresse. Première place, Bois-Dieu, toujours au deuxième arrondissement de Paris. C'est-à-dire que le frère de Zinedine Belchir, qui lui aussi un homme d'affaires, Adel Belchir, il a été hébergé par son propre frère. Pour avoir une adresse en France, il faut un justificatif de domicile. C'est-à-dire que, ou tu as l'électricité, ou tu as le gaz, ou tu as une facture d'internet, ou tu as le bail, mais tu loues. Si tu n'es pas propriétaire. Moi, je n'ai pas la preuve qu'il est propriétaire d'un bien immobilier au deuxième arrondissement de Paris. Mais nous allons trouver toutes les preuves. S'il est, ne vous inquiétez pas, on va tout avoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il habitait, au moment où il était haut fonctionnaire de la police en Algérie, M. Farid Zindine Benchir habitait le deuxième arrondissement à Paris, l'une des places les plus chics du deuxième arrondissement à Paris. Comment est-ce possible? كيفاش كان يخدم في ورقله وعايش في الدوزيام arrondissement في Paris ويدير في les affaires ويشري في les bars, hôtels, restaurants? Comment est-ce possible? La loi algérienne l'interdit catégoriquement. Il s'agit d'un transfert illicite de devises, déclaration de patrimoine, d'où est-ce que tu as cet argent? Troisièmement, comment tu peux avoir les papiers français ou tu es haut fonctionnaire de la police algérienne? Il y a une contradiction quelque part. Il y a un truc bizarre quelque part. Tu ne peux pas être policier en Algérie ou responsable de la police algérienne, et avoir une adresse et habiter en même temps à Paris, avoir des activités en France, dans le business et dans l'un des quartiers les plus chics de France. C'est l'enquête que nous avons commencée. Nous avons trouvé d'autres documents. Il se trouve ce que je vais annoncer dans les prochaines émissions. Qu'en août 2022, avec le document, un document qui traduit les nouvelles opérations financières de cette entreprise qui avait été faite par M. Farid Zindine Benchir, avec les signatures de tous les nouveaux associés, etc. Qu'en août 2022, M. Farid Zindine Benchir, il a fait une opération financière très étrange avec son bar, hôtel et restaurant à Paris. Et je rappelle qu'en août 2022, il était patron de la police algérienne. Comment, en étant patron de la police algérienne, il continue à faire des affaires en France? C'est Abdou Samar qui est traître. C'est Abdou Samar qui est louche. Mais toutes ces questions, on va leur répondre petit à petit. Ce que vous devez savoir et ce que nous allons expliquer dans les prochaines émissions, c'est que M. Farid Zindine Benchir, il a fait un montage financier étrange pour que personne ne trouve son nom dans les registres de commerce et dans les actes administratifs français. Il nous a fallu une enquête très minutieuse pour le retrouver. Parce qu'il a fait le montage avec ses associés le 1er décembre 2016, son frère Adel Benchir. Ils ont fait un montage très rusé. Celui qui n'est pas averti, celui qui ne fait pas de l'investigation, qui chouf, l'étoile, l'hôtel bar restaurant l'étoile n'appartient pas à Farid Zindine Benchir. Il appartient qu'à un seul gérant qui a toutes les parts. En fait, non. En fait, Farid Zindine Benchir et son frère, ils ont fait une technique pour céder pour un acte. C'est très compliqué à expliquer en une seule émission, on va l'expliquer plus tard. Mais ils ont fait une technique pour qu'ils disparaissent de la gestion et on ne peut pas les retrouver en tant que propriétaires, mais que chaque année,
il touche des bénéfices de cet hôtel, restaurant, bar, et qu'il continue tout en restant encore ses propriétaires. Il touche des bénéfices et encore ses propriétaires. Mais ils disparaissent de la majorité des actes administratifs de la société. Voilà donc l'enquête d'Algérie Part sur laquelle il travaillait. Peut-être c'est ça qui nous a valu la colère de la police algérienne. Donc je dis aux policiers algériens qui ont fait ce montage contre moi et ma famille, d'abord, interrogez-vous sur le parcours, les intentions et les véritables ou les intentions et l'honnêteté de votre propre chef. Ce n'est pas à moi de le juger. Il y a une loi algérienne, il y a un président de la République. Je dis à Abdelmajid Tebboune, monsieur Tebboune, على بالي بلي ما يقولوا لك حوايج بزاف ماشي ملاح علينا سورتو انا يا عبد الصمر والجيري بات monsieur Tebboune, s'il vous plaît. Soyez objectif. N'aimez pas l'homme. Détestez l'homme que je suis. Mais prenez en considération les documents et les vérités que je vous ramène. Ce monsieur siège au Haut Conseil de sécurité du pays, avec lequel vous partagez tous les secrets défense du pays. Et en même temps, il a une adresse en France, dans le 2e arrondissement, l'un des quartiers les plus chics, où les dirigeants français eux-mêmes ne peuvent pas avoir des biens immobiliers. En même temps, il fait des opérations financières avec des bars, hôtels et restaurants à Paris. Et en même temps, il a des papiers en France. Comment on peut garantir la sécurité nationale dans des conditions pareilles? On parle de traîtrise, de collusion avec des puissances étrangères concernant un journaliste qui est réfugié politique et qui n'a pas 1 mètre carré. Moi, je n'ai pas 1 mètre carré en France. Ni moi, ni ma femme. Qui est franco-algérienne, mais qui est plus française qu'algérienne, parce qu'elle est France. Elle n'a pas 1 mètre carré. Je n'ai pas 1 mètre carré. Je suis un traître, alors que le monsieur siège au Haut Conseil de sécurité du pays, avec le chef d'état-major de l'armée, avec les responsables des services secrets, ou a des papiers français, ou a une adresse au cœur du quartier le plus chic de Paris, 2e arrondissement. Ou a des biens, des entreprises. Il fait des opérations financières en même temps, il fait des affaires en même temps, il est patron de la police algérienne. Je crois que n'importe quel juge sincère, et je suis sûr qu'Abdelmajid Tebboune est capable de faire preuve de sincérité et d'honnêteté, découvrirait qu'il y a des choses très louches derrière ce personnage. Et je m'arrête là parce que l'enquête se poursuit, et toutes les questions qui ont été soulevées par cette enquête, notamment la fameuse opération financière accomplie à partir du 1er août 2022, nous allons y revenir dans une prochaine émission, toujours avec des documents. Les documents, les signatures, ça nous a pris beaucoup de temps pour les obtenir parce qu'encore une fois, Zindine Béchir et son frère Adel Béchir ont fait des manœuvres très rusées pour qu'ils n'apparaissent pas dans les fichiers des entreprises françaises. Mais bon, quand on fait de l'investigation, on arrive à débusquer toutes ces manœuvres. Notre but n'est pas de se venger, ni d'insulter, ni de diffamer, mais de poser des questions simples. Il y a une loi en Algérie qui interdit aux responsables du pays d'avoir une double nationalité, d'avoir une résidence à l'étranger, d'avoir des biens à l'étranger, de faire du business et de s'enrichir au moment même où ils dirigent des fonctions importantes au sein de l'État algérien. Comme le cas de M. Fareddine Béchir, qui au moment où il avait été propriétaire, il s'était engagé en tant que propriétaire de cette bar, hôtel, restaurant, était inspecteur régional de la police algérienne à Ouelgla. Maintenant, la balle est dans le camp des juges et du premier magistrat du pays. Algérie poursuivra son enquête tranquillement, paisiblement, sereinement. On n'a absolument rien à se reprocher. On n'est que des journalistes. Les dessous de l'actualité algérienne. On à l'intérêt général de notre pays. L'histoire, Rabbil Alamin jugera qui a été sincère, qui a été du côté de la vérité et du droit. Merci beaucoup, t'es comme ça. À la prochaine pour d'autres révélations et les prochains épisodes de notre enquête sur M. Fareddine Béchir.